Nous voulons que le président fasse un choix politique. Parce que la politique du monde s'oriente autrement. Aujourd'hui, nous constatons que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont le même maître. Tout un maître moko, l'Occident. Mais qui tire les ficelles, d'une part chez les Rwandais, d'autre part chez les Congolais. Bon, dans le monde, je n'ai jamais vu cet équilibre de forces et marché. C'est-à-dire qu'il y aura toujours au moins parti pris et tendancieux au détriment de l'autre. C'est ce que nous voyons. Comment Bisso, nous sommes redevables aux Occidentaux, mais ils savent la réalité à Est à Congo, que signer un contrat contre la nature au Rwanda. C'est ce que l'Union européenne fait. C'est un complot. Mais c'est le chef de l'État d'orienter maintenant une nouvelle politique pour le pays. Très bien. Oroyebi sa ministre de la Défense à Salangote. Oroyebi sa chef d'état-major à Salangote. Nous sommes armés par la même personne qui arme les Rwandais. Il y a deux poids, deux mesures. L'injustice internationale. Le vrai combat de l'Est, c'est sur le plan diplomatique et international. Très bien. Je pense que biso de tozana génération moko biso bisa tunde tovandi boye, nous devons savoir que ce qui nous a pas avancé depuis 1960 ne nous avancera pas aujourd'hui. Très bien. Si nous banga le mumba msusu ba kufa, nous ne serons pas libérés. Parce que tout ba komboté, il y a toujours un contrepoids pour faire cesser une injustice. Mais si nous nous rabattons à la même personne qui souffle et le chaud et le froid, nous faisons en fait le jeu de l'ennemi. Ou bien nous accompagnons notre mentor à nous maintenir dans cette situation que nous avons toujours connue. Parce que cette injustice n'est plus à démontrer. Moi, en tant qu'acteur politique, je me dis tout le temps, mais pourquoi nous ne basculons pas vers les BRICS? C'est une autre force, une autre vision. Ça, c'est une demande directement. C'est une demande, une autre vision du monde. Nous ne sommes pas condamnés. Aujourd'hui, on voit aussi l'équilibre du monde change. Des pays comme des pays d'Afrique d'ici ne dépendent pas de l'Occident. Des pays comme de l'Inde ne dépendent pas directement de l'Occident. Ce ne sont pas des grands pays dans le monde. C'est-à-dire c'est cette hégémonie-là qui maintient l'Afrique dépendant d'un camp politique aujourd'hui qui manifeste son injustice au vu aussi de tout le monde. Très bien. Deux poids, deux mesures de Salama dans le monde. Au Congo aujourd'hui, c'est pratiquement les pires. Nulle part ailleurs, les gens meurent comme au Congo. On nous renvoie, écoutez, avec cette histoire des rébellions, aller négocier encore avec des gens comme des Nanga. Injonction où tu as Union européenne, États-Unis. Mais c'est une farce. Très bien. Nous sommes pris comme les dindos de la farce. Donc, toujours c'est un président, a une décision adéquate sur mesure, garantissant la postérité à travers une orientation, une vision claire du monde. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays qui ont décidé comme l'Égypte. Nous sommes non alignés. Et les pays non alignés, ils sont des pays en voie de développement. Très bien. L'Égypte, l'Iran, la Chine, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, ce sont des grands pays dans le monde qui se sont déclarés non alignés. Nous ne sommes pas obligés d'appartenir à une obédience politique mondiale. Et c'est ce qui nous a pris en otage depuis 1960. Mobutu a fait la même politique. Qu'est-ce qu'ils ont donné à Mobutu comme remerciement? Zéro. Avec Mouzé, nous avons vu quand même qu'il y a eu des lignes qui ont changé. Mais Kabila, le fils, a zongi les sous dans la même lignée. Nous sommes toujours dans le même problème. Et on demandera à Tshisekedi de rectifier les choses. Très bien. Le peuple va l'accompagner parce que quand le peuple est derrière vous, mais il n'y a pas d'obstacle. Quand le peuple est derrière vous. Il n'y a pas d'obstacle. Très bien.